Bonjour à tout le monde, bienvenue chez Josica Institute. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien. Je diminue un peu la musique. Alors je disais que j'espère que vous allez très bien parce que moi je vais super bien. J'ai commencé la semaine sous de très bons auspices, beaucoup de travail comme à l'habitude, j'espère que vous allez vraiment bien. Alors aujourd'hui nous parlons d'une thématique qui fait appel à la santé. Je reconnais que jusqu'ici, nous avons très souvent accordé plus d'importance à la question du poids qu'à la question de la santé, mais ce n'était pas parce que la santé n'était pas une de nos préoccupations, pas du tout. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'aspect de la santé relève également de nos différentes compétences. Et quand nous parlons de la santé, nous voyons ici les différentes pathologies qui sont la conséquence d'une alimentation inadaptée ou alors d'une alimentation mal calibrée. Voilà. Et au nombre des maladies qui sont sous notre responsabilité ou alors qui relèvent de notre domaine d'activité, je disais tantôt, il y a à ce niveau les maladies qui surviennent lors d'une prescription inappropriée ou alors lors d'une consommation inadaptée de certains aliments, à savoir l'hypercholestérolémie qui sera une conséquence de la consommation excessive de cholestérol dans certains cas, parce qu'il y a également des cas d'hypercholestérolémie qui sont physiologiques, qui sont naturels. On va avoir l'hypertension artérielle qui est comme ça, qui survient très souvent, pas de façon automatique, qui survient très souvent chaque fois qu'on va avoir un patient qui développe déjà le syndrome métabolique, un patient qui est en surpoids, un patient qui a un taux de taille très élevé. Voilà. Donc, voilà par exemple les circonstances dans lesquelles va survenir l'hypertension artérielle qui relève également de notre domaine d'activité. Et ensuite, maintenant, on va avoir le diabète qui est la thématique qui a retenu notre attention ce matin et sur laquelle vous allez être entretenu. Donc, qu'est-ce que c'est que le diabète exactement? Quels sont les types de diabète qui existent et comment est-ce qu'ils se manifestent la plupart du temps? Et pour clôturer en beauté, quel est le schéma idéal approprié pour un patient diabétique? C'est la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui ce matin. Bonjour à vous, bienvenue une fois de plus. Donc du coup, je vous invite à vous installer confortablement et n'hésitez pas à taguer des personnes qui sont diabétiques ou des personnes qui ont sous leur responsabilité des personnes diabétiques. Je pense que les quelques informations que nous partagerons leur seront d'un énorme secours. Donc bonjour encore à vous tous qui nous rejoignez. Je m'appelle Josica, je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Entendez par là une professionnelle de la nutrition qui prend en charge les personnes qui ont des kilos à perdre, qui prend également en charge les personnes qui ont des kilos à prendre. Donc si vous êtes maigre, si vous sortez d'une longue maladie où vous avez perdu beaucoup de kilos et il vous faut remonter votre niveau pondéral, nous pouvons vous aider à atteindre cet objectif-là. Nous prenons aussi en charge les personnes qui ont le poids normal mais qui désirent améliorer la façon de s'alimenter parce que vous devez aussi comprendre que avoir le poids normal n'est pas la garantie d'une bonne santé. Il arrive très souvent qu'on se rende compte qu'une personne qui avait le poids normal décède d'un diabète. Il arrive très souvent qu'on se rende compte qu'une personne qui avait le poids normal fasse un AVC. Donc, avoir une apparence idéale, avoir un corps fin de façon générale n'est pas forcément une garantie concernant votre alimentation. Et même si vous avez le poids idéal, il peut arriver que vous vous sentiez tout le temps fatigué, il peut arriver que vous soyez tout le temps constipé, que vous ayez des malaises, que vous soyez toujours en train de somnoler. Il peut arriver que malgré le poids idéal, que vous passiez à travers, que vous viviez des malaises ou alors des situations inconfortables qui trouvent leur origine dans votre alimentation. Donc, c'est à ça que nous voulons vous aider. Avoir un schéma alimentaire approprié qui corresponde à vos besoins, qui corresponde à votre âge, qui corresponde également à l'objectif que vous visez. Donc ça aussi, cela relève de notre domaine d'activité. Et aussi, on prendra en charge les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, voilà, parce que la préoccupation dans ce cas est de leur apporter une alimentation appropriée aussi bien pour elles que pour leur bébé sans qu'elles ne risquent de carence et en continuant toujours de produire le lait maternel de bonne qualité. Donc, il y a aussi pour cela un schéma alimentaire indiqué. Et au-delà, je l'ai dit tantôt, nous nous occupons des cas de maladies particulières, mais les maladies qui sont la conséquence d'une alimentation inappropriée, le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, voilà, hyperuricémie aussi. Et quelquefois, lorsqu'on va avoir les deux paramètres combinés, par exemple, un diabète avec un cas d'hypercholestérolémie, voilà, ou alors une personne en surpoids qui a des kilos à perdre et qui a également
un cas de diabète à gérer. Ça également relève de notre domaine d'activité. Et enfin, nous nous occupons également des personnes qui ont des objectifs spécifiques. Et là, ça concerne beaucoup plus les sportifs de haut niveau. Donc, ceux qui veulent prendre la masse musculaire, par exemple, les boxeurs qui doivent rentrer dans une catégorie bien précise de poids pour pouvoir être acceptés à une compétition, nous les aidons soit à revoir rapidement leur poids à la hausse, soit à revoir cela rapidement à la baisse en fonction de l'objectif qu'ils se seront fixés. Donc, voilà en quoi consistent les différents services que nous proposons chez Josica Institute. Bonjour Arine Zwanke, bonjour Fabienne Larenne. L'équipe Super Fan est en poste. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et maintenant, j'imagine qu'au sortir d'une telle présentation, vous allez vous demander, mais comment est-ce que nous procédons? Est-ce que nous travaillons avec une gamme de produits? Est-ce que nous proposons des coupes-fins ou alors des produits adjuvants? Malheureusement ou alors heureusement, nous ne proposons pas de produits particuliers. Nous ne travaillons pas avec une gamme de produits spécifiques. Dans la prescription des différents canevas alimentaires que nous faisons, il y a simplement les infusions, il y a simplement les tisanes et les thés que l'on retrouve partout ailleurs. Donc, il n'est pas question ici de vous pousser dans une forme d'enrôlement où il faut à tout prix prendre tel ou tel produit pour y arriver. Donc, nous travaillons avec détachement et avec un certain niveau d'objectivité en vous proposant des solutions uniquement à partir de l'alimentation. Donc, voilà en gros en quoi consistent les services que nous proposons et le modus operandi. Donc, bonjour encore, bienvenue. N'hésitez pas à partager le live si vous pensez que cela peut être utile à plus d'une personne. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous parlerons du diabète. Qu'est-ce que c'est que le diabète? En réalité, il faut comprendre le diabète comme étant une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qu'on va traiter et dont on va réussir à stabiliser. Voilà. Donc, par conséquent, vous devez comprendre par là que si vous entendez quelque part une personne qui vous dit qu'il soigne le diabète, c'est archi faux. On ne soigne pas le diabète. Voilà. On trouve simplement le moyen de stabiliser suffisamment et longuement la glycémie de manière à ce qu'elle n'attaque pas les organes majeurs. Voilà. Et donc, de façon générale, le diabète est une maladie qui survient lors de la déficience ou alors lors de la mauvaise utilisation par l'organisme de l'hormone qu'on va appeler l'insuline. Et l'insuline est l'hormone qui permet de réguler le taux de sucre sanguin. Je vais revenir dessus plus tard. Mais permettez-moi d'abord de vous signaler qu'il y a 5 familles bien précises de diabète. Oui, 5 familles de diabète. Donc, par conséquent, à partir de la définition de chacune des familles de diabète, vous allez vous rendre compte que la gestion du diabète en question n'est pas pareille. Les manifestations ne sont pas pareilles, les conséquences sur la santé ne sont pas pareilles. Donc, par conséquent aussi, les solutions à apporter ne sauraient être pareilles. Voilà. Donc, premier type de diabète, c'est le diabète qu'on va appeler diabète de type 1. Diabète de type 1, et lui, il survient généralement chez les enfants en bas âge. Voilà, donc, un enfant de 4 ans, 5 ans qui fait le diabète diagnostiqué à l'hôpital, c'est très souvent un diabète de type 1. Et diabète de type 1, parce qu'ici, en fait, les cellules du pancréas de cet enfant n'arrivent pas à produire correctement l'insuline. Donc, il y a comme un défaut d'insuline qui est de l'ordre naturel, qui est de l'ordre physiologique ou alors de l'ordre légèrement génétique. Voilà, ça c'est le cas du diabète de type 1. Donc, par conséquent, pour que cet enfant vive assez longtemps, pour que cet enfant reste en bonne santé, il va falloir qu'on lui fasse à chaque fois des injections d'insuline pour que justement, comme son corps n'arrive pas à produire l'insuline naturellement, l'injection de l'insuline va comme ça aider à réguler son taux de sucre sanguin puisqu'il est appelé à manger, donc il est appelé à avoir des taux de sucre sanguin assez élevés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser les questions s'il y a des aspects que vous ne comprenez pas bien. Donc, ça, c'est le cas du diabète de type 1. Donc, lui, en fait, il provient d'une déficience de cellules pancréatiques ou alors d'un dysfonctionnement des cellules pancréatiques qui ne vont pas produire correctement ou qui vont produire en trop petite quantité l'insuline dont l'organisme de cet enfant a besoin pour réguler le taux de sucre sanguin. Ça, c'est le premier cas. Alors, deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 2. Lui, il survient généralement ou alors la plupart du temps chez les personnes qui ont un certain âge. Donc, minimum 35 ans, parfois 40 ans et au-delà. Et en fait, lui, il est une conséquence d'un schéma alimentaire inapproprié. Il est une conséquence très souvent d'une situation de surpoids. Donc, en fait, si vous voulez, voilà le diabète qui est la conséquence immédiate d'un schéma alimentaire inapproprié. Bonjour Sandrine, bienvenue.
Voilà. Donc, diabète de type 2 comme étant conséquence d'un schéma alimentaire inadapté ou alors inapproprié. Et justement, c'est le cas de diabète qui nous concerne davantage parce qu'ici, il y a un lien immédiat avec l'alimentation. Et donc, en corrigeant l'alimentation, on peut en arriver à une glycémie plus stable dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est le deuxième type de diabète. Alors, troisième type de diabète, c'est le diabète qu'on va appeler diabète gestationnel. Donc, lui, il survient particulièrement chez les femmes enceintes et en général, il est dépisté à la fin du deuxième trimestre ou alors au début du troisième trimestre. Voilà. Donc, lorsque vous êtes à pratiquement 6 mois de grossesse ou alors vers la fin, c'est là qu'on va très souvent diagnostiquer un diabète gestationnel. Donc, ce diabète survient chez les femmes enceintes parce que, en fait, c'est leur statut de femme enceinte qui leur fait développer le diabète. Et cela part du fait que les hormones du placenta inhibent un peu la sécrétion de l'insuline. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est une forme de diabète ponctuel qui va survenir pendant la grossesse. Et très souvent, à la fin de la grossesse, les symptômes du diabète gestationnel vont disparaître. Donc, lui particulièrement, il n'a pas véritablement besoin d'un traitement médical, sauf si le médecin le juge utile. Mais en général, pour le cas du diabète gestationnel, à la fin de la grossesse, très souvent, la glycémie de la femme redevient stable. Mais c'est une forme de diabète assez dangereuse. Pourquoi? Parce que si pendant que le diabète gestationnel survient, il n'y a pas une correction de l'alimentation, cela va affecter la santé de la mère et du bébé. Et de quelle manière? Simplement parce que le diabète gestationnel va augmenter les risques d'un gros poids du bébé à la naissance. Donc, quand vous avez un diabète gestationnel, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'accoucher d'un bébé qui a 4 voire 5 kilos par là. Ça, c'est l'une des conséquences du diabète gestationnel. Également, si vous ne faites pas attention, après avoir accouché, il se pourrait que dans le long terme que vous développiez un diabète de type 2. Voilà, ça aussi, c'est l'une des conséquences liées à la survenue du diabète gestationnel lorsqu'il n'est pas rapidement pris en charge ou alors lorsqu'il n'y a pas une discipline alimentaire pour pouvoir contrecarrer les éléments qui ont fait surgir cela, à savoir la glycémie en l'occurrence. Voilà. Donc, ça c'était le troisième. Maintenant, quatrième type de diabète, on va avoir ce qu'on appelle le diabète insipide. Voilà. Donc, diabète insipide, et comme le nom l'indique bien, dans insipide, il y a ce qu'on va appeler le manque de goût. Donc, ce diabète n'est pas lié immédiatement à une surconsommation de sucre. La caractéristique principale de ce diabète, c'est que il va y avoir une soif intense chez le patient. Il va y avoir une production trop élevée d'urine. Donc, c'est un patient qui va uriner à plusieurs reprises. C'est un patient qui va uriner plusieurs fois dans la journée et qui va éprouver une soif intense. Et ce diabète a pour origine une déficience de l'hormone diurétique, c'est-à-dire l'hormone qui permet de réguler les différents liquides au niveau de l'organisme. Voilà. Donc, si vous avez une déficience d'hormone diurétique, ou alors si votre corps si vos reins manifestent une insensibilité à l'hormone diurétique, il se pourrait que vous développez un diabète insipide. Voilà. Et comme je l'ai dit, insipide parce qu'il n'a pas de goût, parce que justement, quand on va doser le niveau de sucre au niveau des urines, il n'y aura pas de sucre dans les urines en question. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on l'appelle diabète insipide. Et lui, en fait, son traitement est essentiellement médical. Donc, et cela se fait très souvent avec la prescription d'un médicament qu'on appelle la démopressine, suivant une posologie bien précise. Et c'est comme ça qu'on va réussir à aider un patient diagnostiqué de diabète insipide à retrouver un certain équilibre de vie. Voilà. Voilà les 4 types de diabète. Il manque une catégorie. Avant que nous continuions, permettez-moi de redire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà, partagez avec moi comment est-ce que vous avez commencé la semaine. Je fais un clin d'œil à toutes celles qui ont décidé de commencer le régime ce lundi. J'espère que vous avez véritablement commencé. Voilà. Je fais également un clin d'œil à toutes celles-là qui remettent toujours leur début de changement alimentaire le lundi. Mais quand le lundi arrive, elles trouvent toujours une excuse. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que remettre son rendez-vous alimentaire, remettre sa session c'est-à-dire remettre son nouveau départ alimentaire le lundi n'apporte pas grand-chose si ce n'est de continuer de remettre à plus tard.
Donc, si vous ressentez le besoin de changer d'alimentation, si vous avez le besoin de changer de statut pondéral, commencez-le une fois que vous avez envisagé cela. Ne remettez pas ça à 1 jour ou à 2 jours plus tard parce qu'entre-temps, de façon inconsciente, votre corps va développer des envies alimentaires en perspective du fait que vous avez dit que vous allez commencer tel jour. Et c'est comme ça que vous risquez d'accumuler calories après calories. Voilà, c'était une parenthèse. Et enfin, je vous l'ai dit, la cinquième catégorie de diabète, c'est une catégorie assez particulière. C'est une catégorie de diabète parce qu'elle englobe plusieurs types de diabète. C'est une catégorie qui survient à la suite de circonstances précises, soit la prescription de certains médicaments ou alors soit dans le cadre du traitement de certaines maladies. Donc, lorsque vous prenez par exemple des antidépresseurs ou alors lorsque vous suivez un traitement à base de glucocorticoïdes, il est possible que vous développez une forme de diabète. Mais là, ce diabète-là survient comme conséquence ou alors comme réponse au traitement médicamenteux que vous subissez. Voilà. Et également, dans certains cas de traitement de cancer à partir de médicaments bien précis, on va aussi avoir des formes de diabète ponctuelles qui vont se manifester. Donc là, c'est des cas assez à part. Et comme je vous l'ai dit, dans les 5 grands groupes de diabète, nous ne nous occupons que du diabète qui a un lien immédiat avec l'alimentation. Donc, par conséquent, retenez-le bien, j'ai énoncé 5 types de diabète, mais cela ne veut pas dire que nous prenons en charge tous les 5 types de diabète. Non. Nous prenons en charge l'unique type de diabète qui a un lien immédiat avec l'alimentation, à savoir le diabète de type 2. D'accord? Donc, par conséquent, vous le comprenez très bien, à partir des explications que je vous ai énoncées sur les autres catégories de diabète, les solutions ou alors le traitement se fera essentiellement et de façon préférentielle par un médecin. Voilà. Donc, voilà en gros en ce qui concerne les principaux types de diabète qui existent. Vos questions sont également les bienvenues. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a achevé avec la présentation des différents types de diabète, comment est-ce que nous prenons en charge les patients diabétiques chez Josica Institute? Comment est-ce que nous procédons de façon concrète et quel est le schéma idéal et quel est le schéma alimentaire idéal d'une personne diabétique? Alors, vous avez été diagnostiqué du diabète de type 2 et votre médecin vous a demandé de trouver le moyen d'avoir un schéma alimentaire bien précis. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous, par exemple, lorsque nous voulons prendre en charge un patient diabétique, il y a toujours des prérequis que nous exigeons à l'avance. Lesquels, premièrement, il faudrait que, c'est-à-dire que si vous venez de vous-même pour avoir un suivi concernant la gestion de votre diabète, il faut d'abord que vous repartiez voir votre médecin. Donc, par exemple, nous ne prenons pas en charge les patients diabétiques qui n'ont pas eu un check-up préalable de leur médecin. Pas du tout. Voilà. Donc, vous repartez voir votre médecin, vous faites un bilan médical complet ou alors une consultation simple. Et c'est à partir des prescriptions que le médecin va faire, c'est à partir des orientations qu'il fera sur votre statut que nous pourrons enfin vous prendre en charge en respectant les orientations préalables du médecin. D'accord? Donc, si vous voulez, le service que nous proposons concernant le diabète ne se substitue pas au travail que fait le médecin. Pas du tout. D'accord? Si vous voulez, nous ne prenons la relève, c'est-à-dire que nous prenons la relève du médecin. Et si vous n'avez pas rencontré un médecin avant de solliciter un accompagnement, nous ne pourrons pas vous prendre en charge efficacement et correctement. Donc, vous êtes diabétique, vous voulez changer d'alimentation, repartez voir votre médecin traitant et revenez avec un bilan médical complet. D'accord? En plus de la consultation chez le médecin, nous avons besoin de quelques informations préalables. Et les informations en question concernent votre statut physiologique. Donc, nous avons besoin de prendre connaissance de votre tension artérielle. Nous avons besoin d'avoir votre ionogramme complet. Donc, l'ionogramme complet, c'est cet examen-là qui permet de doser les différents sels minéraux du corps. Et une fois de plus encore, cela demande de faire les examens à l'hôpital. Donc, nous avons besoin de la tension artérielle, de l'ionogramme complet parce que c'est à partir de l'ionogramme complet que nous pouvons prendre connaissance des nutriments que vous avez en excès ou alors sous forme de carence et de comme ça prendre l'engagement d'y pallier à partir de l'alimentation. Donc, tension artérielle, ionogramme complet. Nous aurons également besoin de votre niveau, de votre dosage en triglycérides et en cholestérol.
Très important. Et ce pourquoi? Parce que chez beaucoup de diabétiques de type 2, l'élément déclencheur ou alors l'élément qui leur pousse à développer le diabète, c'est une situation de surpoids. D'accord? Donc, par conséquent, vous êtes diabétique de type 2, nous aurons également besoin de vos examens, de vos examens en triglycérides ou alors, si vous voulez, dosage en triglycérides, dosage en cholestérol, pour se rassurer que vous ne développez pas une hypercholestérolémie de façon sous-jacente. Parce que si vous êtes déjà en surpoids, cela veut dire de façon automatique que vous avez un taux de gras assez élevé à la normale. Donc, par conséquent, rien n'exclut que ce niveau de gras soit aussi très élevé au niveau de votre sang. D'où l'importance justement d'avoir des examens complémentaires pour un accompagnement approprié. Voilà. Et maintenant, en plus de ça aussi, on va avoir besoin de votre poids et également de vos différentes mensurations. Mais ça, nous pouvons les gérer le moment venu. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, les 5 composantes principales dont nous avons besoin avant de prendre en charge un patient diabétique. Et je vous l'ai expliqué pourquoi. Donc, il nous faut les informations sur la tension artérielle, sur le niveau de cholestérol, sur l'ionogramme complet, donc avoir toutes les informations sur les dosages sanguins des différents sels minéraux de votre corps et également le poids et le taux de taille. Voilà, pour les raisons que j'ai énoncées plus haut. Et ce n'est qu'après avoir eu ces informations que peut commencer l'accompagnement alimentaire. Et donc, une fois de plus, je le précise, le suivi que nous accompagnons aux personnes diabétiques ne se substitue aucunement aux prescriptions du médecin. Donc, cela veut dire que si votre médecin vous a prescrit tel ou tel autre médicament à consommer pour pouvoir améliorer votre statut de diabétique, vous continuez de consommer les médicaments prescrits par le médecin et nous à côté, je dis bien nous à côté, pas nous en remplacement, nous à côté, nous vous apportons le schéma idéal nous vous apportons le schéma idéal indiqué pour vous aider à mieux atteindre cet objectif-là. Voilà. Donc, retenez-le, le service que nous proposons concernant les diabétiques ne se substitue aucunement au rôle que fait le médecin. D'ailleurs, nous nous soumettons toujours à toutes les indications que le médecin fait concernant votre état et nous travaillons toujours en étroite collaboration avec celui-ci. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça, de façon ramassée, que se passe le suivi alimentaire des patients diabétiques chez Josica Institute. Alors, à quoi donc doit ressembler le schéma alimentaire d'un diabétique? Sur quelle base est-ce que doit être organisé les repas ou alors le schéma alimentaire global d'un diabétique? Voilà, quelle est donc l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie générale d'une personne diabétique? Alors, si vous m'avez très bien suivi au moment de l'explication du diabète de type 2, vous avez sûrement dû vous rendre compte que cela part d'un problème avec l'insuline. Et je vous l'ai dit, l'insuline est cette hormone qui permet comme ça le passage du glucose dans les cellules de manière à ce que les cellules puissent utiliser ce glucose-là de façon efficace et efficiente dans les différentes activités et dans les différentes dépenses énergétiques. Et en fait, qu'est-ce qui se passe chez le diabétique de type 2? Ce qui se passe, c'est que le diabétique de type 2, après consommation d'un aliment, va se retrouver avec un taux de sucre un peu plus élevé que la normale au niveau de la circulation sanguine. Et en fait, si vous voulez, c'est l'insuline qui favorise le passage du sucre en question dans les différentes cellules du corps. Et donc, s'il y a défaut d'insuline, vous comprenez très bien que le sucre en question va rester dans la circulation sanguine. Voilà pourquoi est-ce que au moment de prendre la glycémie, le niveau de sucre sanguin sera très élevé. D'accord? Alors que chez une personne qui est en bonne santé, quand il y a l'élévation de glycémie, l'insuline aide justement au passage du glucose dans les cellules et voilà comment est-ce que le niveau de sucre sanguin redevient automatiquement normal grâce à l'insuline. Voilà. Donc, chez le diabétique de type 2, il y a donc cette déficience de l'insuline ou alors cette action inefficace de l'insuline ou même simplement défaut de production, soit à cause des cellules pancréatiques ou alors soit simplement à une insensibilité des cellules à l'insuline en question. Donc, voilà pourquoi est-ce que pour éviter donc les pics trop élevés de sucre au niveau de la circulation sanguine, il y a un travail de fond qui doit être fait en amont à partir des classes alimentaires qui doivent intervenir dans l'alimentation du diabétique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut simplement dire que à partir du moment où il faut veiller à ce que le niveau de sucre sanguin du diabétique ne s'élève pas trop rapidement, nous devons comme ça travailler à apporter au diabétique
les aliments qui provoquent le moins possible l'élévation de la glycémie en question. Voilà. Et cela suppose justement un choix préférentiel pour certains aliments à partir d'un critère fondamental. Et de quel critère est-ce qu'il s'agit? Il s'agit simplement de l'index glycémique. Donc, si vous voulez, nous allons comme ça travailler à proposer aux diabétiques des classes alimentaires particulières à partir de l'index glycémique. Et qu'est-ce que c'est que l'index glycémique? L'index glycémique est simplement cet outil qui permet comme ça de classifier les différents aliments en fonction de leur capacité plus ou moins forte à élever rapidement le taux de sucre sanguin. Et l'élément de référence que nous utilisons concernant l'index glycémique, c'est le glucose, parce que le glucose a un index glycémique de 100, c'est le maximum. Donc, par conséquent, le challenge ici sera donc de proposer aux patients diabétiques de type 2 les classes alimentaires qui ont un index glycémique le plus bas possible. Voilà, parce que vous voyez très bien que si on propose aux diabétiques des aliments qui ont un index glycémique de 80 ou alors de 90, c'est trop haut. Et donc, une fois qu'ils vont consommer ces aliments, on va avoir une augmentation brutale de la glycémie en question, ce qui n'est pas intéressant pour leur état de santé. D'où l'importance d'utiliser à chaque fois l'index glycémique pour le choix préférentiel des aliments en question. Ça, c'est le premier élément et c'est l'une des raisons pour laquelle nous allons encourager vivement vous tous qui êtes diabétiques ou alors vous tous qui avez sous votre responsabilité les patients diabétiques de trouver le moyen de vous procurer du tableau de l'index glycémique. Parce qu'à partir de celui-ci, vous avez et les différents aliments listés et les différentes valeurs de leur index glycémique. Cela vous permet justement comme ça de trouver le moyen de capitaliser à chaque fois les aliments qui ont un index glycémique bas. Et comme exemple d'aliments qui ont un index glycémique bas, on va avoir les légumes majoritairement, donc tout ce qui est courgettes, carottes, carottes crues. Carottes crues parce que la carotte cuite a un index glycémique plus élevé. Donc courgettes, carottes, champignons, tout ce qui est légumes en général sont des aliments qui automatiquement vont avoir un index glycémique très bas. Voilà. Ensuite, on va aussi avoir les légumineuses telles que le haricot, pois chiches et tout ce qui est légumineuses en général qui ont aussi un index glycémique très intéressant. Voilà. Maintenant, au niveau des fruits, on va avoir des fruits qui ont un index glycémique trop élevé et des fruits qui ont un index glycémique assez intéressant. Voilà, donc comme aliment à index glycémique bas, on va avoir le citron, le pamplemousse, les fruits qui sont très gorgés d'eau, voilà, tels que le kiwi également qui va avoir un index glycémique bas. La pomme aussi a un index glycémique intéressant. Et à côté, les fruits qui ont un index glycémique trop élevé, on va avoir par exemple l'ananas, on va avoir la banane, on va aussi avoir tout ce qui est fruits séchés tels que les dattes, abricots secs, raisins secs. Donc, vous voyez que là, ça fera partie des fruits sur lesquels on va avoir une attention particulière au moment de le prescrire chez le patient diabétique. Voilà. Du coup, vous percevez de plus en plus la complexité qui se trouve au niveau de proposer un schéma alimentaire adéquat pour un patient diabétique. Bonjour encore et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous parlons de l'alimentation des diabétiques. Vous avez des questions concernant le schéma alimentaire adéquat d'un diabétique, n'hésitez pas. C'est la thématique qui nous unit ici aujourd'hui. Vous avez également des témoignages à apporter concernant des situations vécues, n'hésitez pas. Voilà. Donc, après maintenant, l'index glycémique qui sera l'outil fondamental pour la gestion alimentaire, pour la gestion de l'alimentation d'un diabétique, vous allez vous rendre compte que d'entrée de jeu comme ça allait facile. Mais maintenant, vous allez aussi vous rendre compte que il arrive très souvent qu'un patient diabétique n'ait pas que la glycémie à gérer. C'est-à-dire que la plupart du temps, les diabétiques de type 2 ont déjà également des situations de surpoids. Donc du coup, lorsque nous avons en face de nous un diabétique qui a également des kilos à perdre, ça rend encore la tâche plus compliquée. Parce qu'il faut non seulement veiller à stabiliser la glycémie, mais il faut aussi veiller à ce que le schéma alimentaire qu'on va lui apporter l'aide à diminuer les kilos supplémentaires. Voilà. Donc, de la même manière, si nous avons en face de nous un patient qui est diabétique et qui a un niveau de cholestérol trop élevé, ça fait encore un double travail à fournir parce qu'il faut veiller à ce que le niveau de cholestérol diminue pendant que le niveau de glycémie diminue également. Et dans certains cas extrêmes, il arrive même parfois qu'on ait quatre combinaisons ou alors quatre éléments fondamentaux à gérer. Il y a le poids qu'il faut diminuer, il y a la glycémie qu'il faut stabiliser, il y a le cholestérol qu'il faut diminuer et également l'hypertension artérielle qu'il faut gérer. Donc, vous voyez qu'avec ces quatre complications-là, le schéma alimentaire doit encore être plus précis et demande
plus de temps et également sollicite une plus grande implication du patient en question. Voilà, donc vous avez un patient diabétique sous la main, commencez par vous acquérir du tableau de l'index glycémique. Voilà, prenez également la peine de rencontrer un médecin traitant qui va faire un bilan de santé globale et ensuite maintenant rencontrer ou un diététicien ou un coach en nutrition pour la prise en charge correcte de ce diabétique-là. Donc, cela veut dire par conséquent que vous ne devez plus vous retrouver en train de faire bouillir les feuilles ou les écorces de manguier, soi-disant parce que ça soigne le diabète. Et donc, vous pouvez également vous rendre compte que après qu'on ait énuméré 5 familles de diabète différentes, vous comprenez donc justement l'importance de faire les choses correctement. Parce que si vous faites bouillir les feuilles de manguier et l'écorce de manguier pour guérir le diabète, la question que je vous pose, c'est pour guérir quel type de diabète? Et comment est-ce que vous allez être certain que le diabète a été guéri? Voilà. Donc, c'est aussi une invitation pour vous à faire les choses correctement vis-à-vis des patients diabétiques que vous avez sous votre responsabilité. Voilà. Et également, après l'index glycémique, il faut maintenant garder à l'esprit que même si on a en face de nous un patient diabétique, il y a un impératif très important, c'est veiller à ce que sa glycémie soit le plus stable possible. Et comment donc stabiliser la glycémie d'un patient diabétique? Il faut veiller à ce qu'il ait au moins 3 repas quotidiens en plus, 1 à 2 collations en fonction des orientations préalables de son médecin et en fonction également des résultats de son bilan nutritionnel. Donc, par conséquent, vous n'avez pas le droit de donner uniquement 2 repas par jour à un diabétique. Par conséquent, si vous donnez uniquement 3 repas par jour à un diabétique, vous faites vraiment très mal. Parce que 3 repas par jour suppose un espacement de 6 heures de temps et cela suppose que entre le premier et le second repas, il a tout le temps de faire une hypoglycémie avant que vous ne l'apportiez de l'énergie nécessaire à travers le prochain repas, ce qui n'est pas intéressant. Donc, il faut éviter autant que possible les pics d'hypo ou alors les pics d'hyperglycémie. Et pour le faire, il faut apporter 3 repas principaux par jour, mais entre les repas, il faut avoir 2 collations. Donc, au total, 5 repas que doit avoir le diabétique de façon générale. Évidemment, on va avoir des cas d'exception, mais l'exception, une fois de plus, ne peut être définie qu'en fonction d'un cas bien concret. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc veillez à ce que le patient diabétique que vous avez sous votre responsabilité ait ces 3 repas par jour avec les différentes collations. Et donc, par conséquent, cela veut dire de façon pratique que toutes les 3 heures de temps, le patient diabétique doit être en train de manger quelque chose. Et quand nous parlons de manger, ne voyez pas seulement un plat de nourriture. Donc, voyez également ici des simples collations qui ont un niveau de sucre faible, mais qui vont comme ça participer de continuer de produire le sucre dans le sang de façon progressive et de manière à ce qu'il n'y ait pas un niveau trop élevé dans le sang. Voilà. Donc, première caractéristique, veillez à avoir le tableau de l'index glycémique des aliments. Second, apportez aux patients diabétiques 3 repas par jour avec 1 à 2 collations en fonction de la prescription préalable de son médecin. Voilà. Et maintenant, troisième élément très important, veillez également à ce que l'alimentation du diabétique comporte les fruits et légumes. Donc, ce n'est pas parce qu'il est diabétique qu'il doit manger automatiquement sans féculents. Ce n'est pas parce qu'il est diabétique qu'il doit manger automatiquement telle chose et ne pas manger telle chose. Non. En coaching nutritionnel, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Le tout et la spécificité maintenant réside au niveau du calibrage ou alors des combinaisons alimentaires qui vont être opérées. Et là encore, si vous n'avez pas l'expertise, ce sera assez difficile pour vous de pouvoir y arriver tout seul. Donc, retenez que même quand on est diabétique, il n'y a pas nécessairement des classes alimentaires qu'on doit privilégier et d'autres qu'on doit débarrasser complètement de l'alimentation. Non. C'est juste qu'il y a des classes alimentaires qui vont être consommées plus souvent et d'autres un peu moins souvent ou alors consommées de façon particulière suivant un calibrage bien précis. Donc, veillez à équilibrer l'alimentation du patient diabétique. Veillez à ce qu'il y ait assez de fruits et de légumes à l'intérieur. Et tout à l'heure, nous avons bien précisé qu'il y a des fruits qui ont un index glycémique plus élevé et des fruits qui ont un index glycémique assez faible. Donc, privilégiez autant que possible les fruits à index glycémique faible, sans pour autant interdire aux patients diabétiques la consommation de fruits à index glycémique élevé. Juste que pour cela, il y aura une précaution particulière et un agencement alimentaire préalable qu'il faudra faire à ce niveau-là. Voilà. Et également autre impératif et pas des moindres, vous devez aussi veiller à ce que
le diabétique ne consomme pas trop de sucre rapide. Donc, évitez au maximum de leur donner le soda, les jus, l'eau sucrée, même lorsqu'ils font une hypoglycémie. Évitez de leur donner tout ce qui est sucre rapide, à savoir le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, le couscous, le foufou, parce que tout ça englobe les aliments raffinés qui ont un indice glycémique trop élevé. Voilà. Donc, à la place de tous ces aliments-là, donnez-leur des aliments donnez-leur les aliments complets, à savoir le riz complet, les pâtes complètes, les spaghettis complets. Et pour le couscous et le foufou, si vous voulez donner le couscous à un diabétique, essayez un peu de lui donner par exemple du couscous à base de riz complet. Parce que là, justement, l'indice glycémique est plus faible que le couscous de riz blanc ou alors que le couscous de maïs blanc. Et parce que l'indice glycémique est faible, la diffusion du sucre dans le sang sera progressive. Donc, du coup, il n'y aura pas un pic d'insuline et ensuite ensuite une hypoglycémie brutale. Voilà. Donc, c'est par souci de contrôle de la glycémie que nous vous exhortons à chaque fois de veiller à apporter aux patients diabétiques les aliments qui ont un indice glycémique le plus bas possible. Voilà. Et à côté de cela, l'hygiène de vie du patient diabétique implique aussi qu'il pratique de l'activité sportive. Voilà. Donc, activité sportive, mais là aussi, il faut contrôler parce que il faut bien savoir que l'activité sportive va engendrer une consommation d'énergie, va engendrer une consommation de glucides qui ne sera pas sans conséquence sur le niveau de glycémie du patient en question. Donc, un exemple concret, avant d'aller faire une activité sportive assez intense, le patient diabétique doit prendre une collation avant. Voilà, et juste après également, il doit prendre aussi une collation de récupération pour éviter de se retrouver en hypoglycémie. Là encore, vous vous rendez compte, c'est assez complexe de définir un schéma standard raide parce que en fonction du patient qu'on aura en face, en fonction de ses paramètres santé, les prescriptions pourront éventuellement varier. D'où encore une fois de plus l'importance d'un accompagnement particulier, d'où l'importance également de pouvoir personnaliser le suivi à chaque fois. Voilà, donc alimentation équilibrée, veiller à la stabilisation de la glycémie, tableau des index glycémiques, manger les fruits et légumes, pratiquer l'activité sportive et enfin maintenant, veillez à chaque fois à contrôler votre niveau de glycémie. Soit en rencontrant votre médecin suivant une base que vous allez définir ensemble, ou alors soit en achetant un glucomètre qui vous permettra comme ça de vérifier votre glycémie à chaque fois. Et ça vous permet comme ça de mieux apprécier l'évolution de votre glycémie dans le temps et en fonction de votre schéma, alimentaire. Parce qu'il faut aussi bien vous rendre compte que le meilleur moyen pour le patient diabétique de rester en vie et en bonne santé est de pouvoir être le plus autonome possible. Donc, être en mesure d'anticiper sur les événements, être en mesure de préparer lui-même ses collations, être en mesure de savoir que je suis diabétique. Comme je vais au travail, il faut que j'aille avec moi mon petit déjeuner, ma première collation, mon repas de midi, ma deuxième collation. Donc, le patient diabétique doit être une personne très prévoyante qui anticipe sur les événements et qui est toujours en train de penser ses repas à l'avance. Parce que les patients diabétiques que vous rencontrez souvent qui font une hypoglycémie, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas anticipé sur les événements et une hypoglycémie leur surprend comme ça en pleine réunion qui a été prolongée plus que prévu. Donc, il faut avoir ce réflexe-là et cela ne se cultive qu'avec le temps et également avec l'accompagnement qui vous apporte les solutions concrètes et véritables à chaque fois en fonction de vos différentes réalités. Donc, voilà comme ça, de façon achevée, notre présentation du diabète. Donc, nous avons énoncé les différents types de diabète qui existent et vous avez pu vous rendre compte qu'il y a 5 types de diabète. Voilà. Donc, du coup aussi, je reviens encore dessus. Quand vous entendez une personne dire qu'elle soigne le diabète, il faut pouvoir avoir un esprit critique et vous poser la question fondamentale. Il dit qu'il soigne le diabète, elle dit qu'elle soigne le diabète. Elle soigne le diabète là comment? Et c'est quel type de diabète est-ce qu'elle soigne? Parce que si on a 5 catégories de diabète, vous devez pouvoir déjà savoir à quelle catégorie correspond le diabète dont vous souffrez. Vous devez également savoir à quelle catégorie correspond le diabète du patient dont j'ai la responsabilité. Tout part d'abord de là. Et quand vous avez identifié de façon concrète et véritable le type de diabète dont souffre le patient dont vous avez la responsabilité, il est plus facile de définir un schéma alimentaire concret. Il est plus facile de définir une routine de vie appropriée qui corresponde véritablement aux besoins de ce patient-là. Donc, je voudrais comme ça, à travers cette thématique, réveiller en vous et cultiver en vous un esprit critique. Voilà,
un esprit critique parce que vous savez que notre environnement est entouré de beaucoup de charlatans et vous connaissez également, vous connaissez également autour de vous des personnes qui sont décédées de diabète simplement parce qu'il n'y avait pas eu une bonne prise en charge ou alors simplement parce que le diabète a été diagnostiqué très tard. Et quand je parle de diagnostic tardif, vous devez comprendre que parce que le niveau de sucre sanguin a été élevé pendant longtemps, cela veut dire qu'il y a eu le sucre qui circulait dans la circulation sanguine à forte répétition. Et le sucre qui circule, ou alors, pardon, et le sucre qui se retrouve dans la circulation sanguine à un taux trop élevé, va comme ça, c'est-à-dire, il ne va pas rester dilué longtemps, il va chercher également le moyen de se déposer. Et c'est la raison pour laquelle l'une des conséquences du diabète va être l'aveuglement, parce qu'en fait, l'excès de sucre va aller se déposer au niveau des nerfs optiques. C'est comme ça qu'on va se retrouver aveugle à la suite d'un diabète qui n'aura pas été pris en charge. Une des conséquences également du diabète, c'est que l'excès de sucre va se déposer au niveau des reins. Donc, par conséquent, les tubules rénaux ne pourront plus jouer correctement leur rôle de filtration. Voilà également une autre complication du diabète. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous allez vous retrouver avec des plaies qui guérissent difficilement parce qu'un niveau de sucre sanguin, élevé est également une porte ouverte à plusieurs maladies opportunistes puisque justement l'immunité n'est plus au top, le niveau d'immunité a grandement chuté. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous avez un parent diabétique, si vous avez eu un parent diabétique, si vous avez une grand-mère ou un grand-père qui est diabétique, vous devez avoir le réflexe de contrôler votre niveau de glycémie, ne serait-ce qu'une fois par an. Parce que aussitôt que cela sera dépisté, aussitôt on pourra identifier le type de diabète dont il est question et de la même manière également, on pourra apporter la médication appropriée pour limiter autant que possible les dégâts collatéraux. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais voilà comme ça, en gros, de façon générale, à quoi se voulait cette thématique concernant le diabète. Donc, et je pense qu'à travers là maintenant, vous avez mieux compris pourquoi est-ce que nous précisons toujours que nous prenons également en charge les patients diabétiques. Ce n'est pas uniquement par souci du gain, ce n'est pas juste de façon fantaisiste, mais c'est juste que nous avons réellement une expertise à ce niveau-là. Et aussi parce que nous travaillons toujours en collaboration avec des médecins pour les cas de pathologie particulières. Et comme je l'ai dit plus haut, l'accompagnement que nous proposons ne vient qu'en complément de ce que le médecin a déjà défini plus haut. Donc, ça dit que nous n'allons jamais vous interdire de prendre vos médicaments parce que nous allons vous aider à changer d'alimentation. Non. Le médecin vous fait une prescription générale, vous la respectez et nous prenons le relais avec l'alimentation. Donc, voilà comment est-ce que nous procédons, aussi bien pour le diabète, aussi bien pour l'hypertension artérielle et aussi bien pour les cas d'hypercholestérolémie. Voilà, afin que comme ça, chaque jour un peu plus que vous compreniez que notre vocation n'est pas une vocation épidémique. Notre mission à aider les gens à changer d'alimentation n'est pas qu'une mission ponctuelle, mais c'est vraiment soutenu par un élan profond, par un élan souterrain d'apporter la réelle information, d'apporter également le schéma alimentaire indiqué. Voilà. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus de ceux qui conseillent les gens de prendre telle plante ou telle combinaison pour soigner le diabète, entre guillemets. Puisque on l'a dit plus haut, le diabète ne se soigne pas. Le diabète se traite et se stabilise autant que possible de manière à ce qu'il n'y ait pas d'effet secondaire sur la physiologie générale. C'était Josica pour vous, à votre service sur la thématique du diabète. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et pour ceux qui écouteront le live plus tard, n'hésitez pas de poser vos différentes questions. Nous prenons toujours en considération chacune de vos questions, soit en vous répondant de façon personnelle ou alors soit en prenant l'initiative de répondre cela lors de la fois aux questions ou alors aussi soit en prenant l'initiative d'en faire une thématique générale lorsqu'elle revient plus d'une fois. Donc, voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. La mienne est encore très chargée, donc j'ai plusieurs rendez-vous que je dois rattraper. Mais je tenais encore une fois de plus à faire partie de votre quotidien ce matin. Je tenais encore une fois de plus à vous à prendre contact avec vous à travers cette thématique. J'espère que vous en avez appris un peu plus concernant le diabète. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon début de semaine. Et si vous vous êtes fixé un objectif alimentaire concernant cette semaine, ne baissez pas les bras. Donc, si votre stock de TV est complètement vide, trouvez le moyen de rattraper aujourd'hui en achetant le stock au retour à la maison. Si vous êtes conscient que le week-end, vous avez fait trop d'écarts alimentaires, s'il vous plaît, faites l'effort de manger léger aujourd'hui, demain mardi et demain mercredi. Ça aidera comme ça à contrebalancer avec les différents écarts. Dans tous les cas,
si vous êtes conscient que vous avez péché au niveau de l'alimentation, quel que soit l'aspect, c'est aussi l'occasion comme ça de vous encourager à ne pas baisser les bras et de susciter en vous cet élan de mieux faire, cet élan de vous améliorer. Donc, excellente journée à vous et à mercredi ou jeudi, s'il plaît à Dieu, pour une autre thématique alimentaire. Au revoir.